Nous voilà dans une paracha les plus extraordinaires, car c'est là que nous allons devenir un peuple avec une législation, paracha de Matan Torah. Mais cette paracha s'appelle Yitro, pas la paracha de Matan Torah. Et il est étonnant pour qu'un événement aussi grand ait le nom d'un converti, certes, le premier des convertis du judaïsme, mais il s'appelle quand même, cette paracha s'appelle quand même Yitro. Alors on va essayer de comprendre pourquoi justement Matan Torah, eh bien, est apparenté à Yitro. Deux réponses. La première, c'est le Sfat Emet. Le Sfat Emet nous dit que lorsque Yitro est venu rejoindre le peuple juif dans le désert, Moshe Rabbeinu a eu énormément de respect. Il est sorti à la rencontre de son beau-père, en sortant bien entendu, qui pouvait voir Moshe sortir sans le suivre. Et les textes nous disent que c'est l'ensemble du peuple juif, tout un peuple, 4 millions de personnes qui sont venues à la rencontre de Yitro. À ce moment-là, Yitro a eu un kavod extraordinaire. Et tout ça pourquoi? Pour nous apprendre, le Sfat Emet nous dit le Derech Eretz, la politesse. Derech Eretz, Kadma la Torah. Il fallait d'abord, avant Matan Torah, avant de parler de Parashat Matan Torah, il fallait d'abord parler de Parashat Yitro, la paracha du Kavod, du Derech Eretz, parce que Derech Eretz, Kadma la Torah. Voilà donc pour la première raison pour laquelle on a enseigné, on a donné le nom de la paracha de Matan Torah à la paracha de Yitro, car effectivement le préambule de la Torah, c'est la politesse, le savoir-vivre, les bonnes qualités de vie. La deuxième raison qui est mentionnée dans nos textes, c'est que Yitro n'était pas un homme simple. Il a, bien entendu, à la fois roulé sa bosse, il a été dans plusieurs missions. Il a été, à 7 reprises, le chef d'une des idolâtries de l'époque. Et à chaque fois, il est arrivé au summum, il a renoncé. On voit bien, quand on a un ancrage dans une difficulté, combien il nous faut de temps avant de pouvoir en sortir. Imaginez cet homme qui a réussi à se hisser toujours très haut et qui, pour une raison de vérité, de cohérence, eh bien, a quitté cet endroit. En le quittant, il s'est bien entendu attiré énormément de problèmes. Et il a dû fuir à chaque fois. Yitro a été celui qui a été en désaccord total avec le pharaon sur la solution finale qu'il avait pour le peuple juif. Et donc il a dû fuir l'Égypte. On nous montre Yitro comme une personne qui est à la recherche de vérité et qui fuit parce qu'il assume ce qu'il est. Et en fin de compte, cette force de Yitro est celle de se dire, d'aller jusqu'au bout de ce que l'on peut faire. Yitro s'est dit, c'est pas bon, il faut que j'aille chercher le Hémet. Pourquoi il a trouvé le Hémet? Parce qu'il était toujours dans ce mouvement de se dire, peut-être qu'il y a autre chose, peut-être que c'est pas encore ici, peut-être qu'il faut faire. Et c'est ça en fin de compte, le Matan Torah. Matan Torah, c'est celui qui est capable de se dépasser, de celui qui est capable d'avancer, celui qui est capable de se dire non, j'arrête jamais. C'est ça Matan Torah. Matan Torah, c'est fait pour ceux qui pensent qu'on n'arrive jamais, qu'on est toujours en marche. Et le Khatam Sofer nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit que comme vous le savez,
nous avons reçu les 10 commandements. Les 2 premiers commandements ont été entendus par l'ensemble du peuple juif. Et ensuite, c'était trop dur, trop compliqué. Et donc, on a délégué le reste des commandements à Moshe pour que Moshe puisse, nous transmettre le reste des commandements. Les 2 premiers commandements, Anochi Hashem Elokecha, Lo yeh lecha Elohim acherim. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est la Emouna, la foi, celle de savoir que rien ne peut arriver sans que Dieu l'ait décidé, que le hasard n'existait pas. Le 2e commandement, Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est le bitachon. C'est quoi le bitachon? C'est la confiance. Ne pas penser que c'est les autres qui vont pouvoir régler mes problèmes. Mais Dieu, qui me demande de faire l'effort, de déployer des énergies pour déclencher quelque chose. Mais croire aux forces étrangères de celles de Dieu, c'est le contraire du bitachon. Le bitachon, c'est travailler, se lever, faire tout ce qu'on doit faire, mais savoir que la finalité ne nous appartient pas. Lo yeh lecha Elohim acherim, n'est pas d'autre Dieu, n'est pas d'autre force. Ne mets pas ta croyance en autre chose que celle de Dieu. Le Chazam Sofer nous dit que puisque nous avons écouté ces 2 commandements de Dieu, ces 2 commandements-là seront récompensés dans ce monde-ci comme dans le monde futur. Car ils sont l'émanation de l'écoute que nous avons eue en direct avec Akadosh Baruch. Mais le Chazam Sofer nous dit que les Kohanim, eux, se verront bénir pour les 10 commandements dans ce monde-ci, dans le monde futur, car eux ont écouté les 10 commandements. Et là, comme Yitro, les Kohanim ont été comme le Ham Israël. Ils n'ont pas supporté cette voix divine, cette voix céleste, ce silence cosmique. Mais ils se sont dit, non Moshe, on va se rapprocher un petit peu encore, peut-être qu'on est trop loin, on va faire un pas. Et il y a marqué que les Kohanim, donc la tribu de Lévi à ce moment-là, ont fait un pas vers la montagne. Et ce pas, pour montrer cet engouement, cette volonté de vouloir entendre ce message subliminal, leur a valu d'écouter l'intégralité des 10 commandements. C'est la raison pour laquelle le Chazam Sofer nous dit que les Kohanim sont bénis pour ces mitzvot dans ce monde-ci et dans le monde futur. Voilà, en fin de compte, souvent, on ne mesure pas l'importance du dernier effort, du dernier bonjour, du dernier sourire que l'on peut faire. Parfois, on se dit, bon, j'ai souri plein de fois à cette personne, ça n'a jamais marché. Peut-être que cette fois-ci, ce sera la bonne. C'est comme ça qu'on avance. On n'a jamais réussi à tenir quelque chose, peut-être que cette fois-ci sera la bonne. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on devient juif. C'est ça Matan Torah. C'est le Derech Eretz et c'est notre capacité à pouvoir toujours fournir l'effort jusqu'au moment où l'effort va payer. Alors soyons patients et soyons toujours dans cette conviction, dans cette volonté de vouloir avancer, se rapprocher, faire un pas pour que nous puissions déclencher toutes les merveilles, toutes les bonnes choses, toutes les protections pour le Ham Israël, pour nos familles, pour nous-mêmes.